quoi? On est toujours en hiver, non? J'ai bien le temps de vous parler de ma palle alors. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pales de l'hiver pour le challenge au fil des saisons et des pages. Ce challenge est proposé par Elliot et des livres, je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne plus le lien vers le Facebook pour nous rejoindre. Et donc, avant de vous montrer cette fameuse palle, eh bien je vais vous faire un petit bilan de la palle de l'automne. Voilà, voilà. Pour tout vous dire, j'ai un petit peu triché puisque j'ai reprogrammé ma palle, on va dire ça comme ça, et j'ai lu un livre un jour après la fin du challenge. J'ai légèrement triché, hein, oui, un petit peu. J'ai lu 4 livres sur les 5 proposé. Je n'ai pas lu la lecture commune, j'ai l'impression que ça va être un petit peu mon leitmotiv. Vous verrez que là non plus la lecture commune ne m'inspire pas forcément et je ne l'ai pas. Donc voilà. 4 livres sur 5, je trouve que c'est bien. Allez, on passe tout de suite à cette saison de l'hiver qui est bien entamée, oui certes, et vous verrez j'ai déjà lu quelques livres que je vous présente. Bon, je vous le fais un petit peu dans le désordre, hein, vous allez voir, mais c'est principalement pour vous présenter des livres que j'ai déjà lus, donc autant vous le dire tout de suite. Laisse ton binôme choisir, donc c'est Valou de la chaîne Intemporelle qui m'a choisi. Une belle bricasse, merci Valou. L'Anti-Magicien, le tome 1 de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est une petite briquette de 450 pages, ça va encore, hein. Il y a pire, je suis d'accord. Et puis moi, les briquettes, ça ne me fait pas peur. Donc ce livre-ci est déjà lu, hein, donc voilà, on passe à autre chose. Je vous en parlerai... Non, je vous en ai déjà parlé en point lecture, oui, oui, oui. Je suis tellement à la bourre que même mon point lecture vous en a déjà parlé. Donc je vous invite à aller voir mon point lecture si vous voulez savoir de quoi parle ce livre et ce que j'en ai pensé. Il y a une thématique plutôt sympa, il faut lire une BD, un manga, un comics, et donc j'ai choisi le tome 4 de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu, et c'est chez Kazé édition. Désolée, j'ai eu un gros bug. Ce 4e tome est déjà lu, vous n'en entendrez pas parler tout de suite puisque voilà, je me fais une série de 3 mangas d'une même saga avant de vous en parler parce que sinon je trouve que ça n'apporte pas grand chose. On y suit toujours les orphelins dans leur orphelinat un peu spécial. Et puis voilà, j'ai bien aimé ce titre, vraiment bien aimé. Et là je vais vous parler de lectures qu'il me reste à faire, hein. Quand même, il reste encore 2 mois donc autant vous présenter des lectures que je vais faire prochainement. Il faudra lire un livre d'un auteur anglais et donc pour cela j'ai choisi Cherub, le tome 1 100 jours en enfer de Robert Muchamore, paru chez... c'est chez qui? Chez Casterman. Ce premier tome est prévu en lecture commune en janvier, donc quand vous verrez cette vidéo il sera peut-être déjà lu. Voilà, Robert Muchamore est anglais. J'ai cette saga qui traîne dans ma palle depuis très longtemps. Il y a énormément de tomes, donc un par mois, ça peut être pas mal en 2019. Il faut lire un livre qui se passe en hiver. Alors, comme en règle générale, je ne fais pas du tout de palle de lecture en fonction des saisons ou quoi que ce soit. L'hiver en plus, c'est pas ce que je préfère. J'ai un peu de mal à cibler les livres qui se passent en hiver. J'en ai choisi un parce que la couverture est carrément hivernale. Alors je me dis que je dois être dedans. Si ça se passe pas en hiver, je suis désolée, mais je fais comme je peux. Et il s'agit de Balle de givre à New York de Fabrice Collin, paru chez Alba Michel Wiz. Si ça, c'est pas une couverture d'hiver, parce que là derrière on a les petits flocons et tout de neige, je ne sais pas quoi choisir d'autre. Voilà, je ne sais plus de quoi parle ce livre, je crois qu'on est dans quelque chose de fantastique. Voilà, Anna ne se souvient plus de rien, elle a eu un accident, tout est blanc, beau, léger autour d'elle, et pourtant elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle sent qu'elle est en danger. C'est tout.
Et le dernier livre à lire, c'est La lecture commune. Cette fois-ci, c'est un livre qui me tente plutôt pas mal. Il s'agit du livre Un goût de cannelle et d'espoir je ne l'ai pas marqué, mais ça doit être de Sarah McCoy si mes souvenirs sont bons. C'est un livre qui balance entre histoire et contemporain. Voilà, il a de très bons retours, il est très bien noté. Et il me tentait pas mal, mais pour moi, le but d'un challenge, c'est de vider sa palle et pas d'acheter des livres en plus. Voilà, c'est un principe que j'essaye de garder. Donc du coup, si je trouve en occasion ou si l'occasion se présente, quelque chose comme ça, ok, mais je ne vais pas l'acheter neuf spécialement pour ce challenge. Voilà, c'est tout. Et bien écoutez, c'est fini, ça fait du bien des fois des vidéos courtes sur ma chaîne, c'est rare, donc je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ce livre vaut le coup